Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, une petite curiosité que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je vais vous présenter, ça sera pas long, mais avant, il faut que je fasse une petite parenthèse. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, surtout grâce à Chris de la chaîne Poisson Fécond, que je remercie. Mais surtout, très important, pensez à vous abonner à la chaîne, parce qu'on a 58% des viewers qui ne sont pas abonnés. Et l'abonnement nous permet de débloquer des fonctionnalités sur YouTube, en plus de faire grandir la communauté et de nous pousser à vous créer toujours plus de contenu. Je sais que tout le monde sur YouTube vous rabâche avec ça, mais c'est pas pour rien, c'est hyper important pour nous. Donc pensez à cliquer sur le bouton vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a également quelques dates de spectacles qui vont arriver, je vous mets un lien dans la description si jamais vous êtes dans le coin de là où c'est programmé, n'hésitez pas à passer faire un tour. Je présente Cabinet de Curiosité pour la période d'Halloween, je présente Jack l'Éventreur et plein de choses, donc il y a le lien dans la description, et on va passer enfin à la curiosité du jour, mais d'abord, générique. Ah oui, il est possible que dans les épisodes à venir, on change la musique du générique. Et oui, on est sur une musique libre de droit, mais YouTube nous strike quand même les vidéos, donc il est possible qu'on change un peu le générique. Dites-nous si vous voulez qu'on change juste la musique, ou si vous êtes chaud pour qu'on retourne carrément un générique, dites-nous ça dans les commentaires, et on tiendra compte de votre avis. Voilà. Et sans plus attendre, on lance l'épisode de Cabinet de Curiosité du jour. Aujourd'hui, chers curieux, on va parler d'une curiosité que vous connaissez peut-être. Si c'est le cas, c'est pas grave, y a d'autres épisodes au pire pour vous rattraper. On va parler des Kapala. Un Kapala, qu'est-ce que c'est? Un Kapala, c'est ça. Les Kapala sont des bols rituels qui sont très souvent formés avec la calotte d'un crâne humain. Les Kapala sont parfois ornés de feuilles d'or ou de dorures, ou même de gravures ou sculptures, avec parfois même un pied ornementé qui va accompagner l'objet. Aujourd'hui, les Kapala ne sont plus fabriqués avec des crânes humains, ils sont uniquement faits à partir de métaux qui vont être aussi sculptés ou gravés. Parmi ces gravures et ces ornements, on retrouve très souvent des symboles liés au bouddhisme, comme des lotus ou des vajras, ou ce genre de choses, parce que c'est un objet qui vient à la base des croyances bouddhistes. Mais un Kapala, à quoi ça sert? Eh bien, à l'origine, ça sert à boire du sang, ouais je sais c'est un peu dégueu, ou de l'alcool, ou contenir des trucs un peu crado comme des viscères ou du sang, encore une fois. Ce sang, qui va être souvent contenu à l'intérieur, est une offrande un peu symbolique. Ce sont les lamas et les praticiens assez avancés qui vont boire le contenu. Alors c'est souvent une offrande à un dieu qui aurait pu être courroucé. Et pourquoi on y boit du sang? Parce que le sang symbolise la victime de ce dieu qui aurait pu être offensé. Alors lors de différents rituels ésotériques qui ont vu le jour avec le Kapala, la provenance du crâne peut avoir une importance. On essaye souvent de se documenter sur l'origine du crâne, donc sur l'historique de son propriétaire. Par exemple, le crâne d'une victime de meurtre ou d'exécution est censé posséder un très grand pouvoir tantrique. Le crâne d'un mort violent, comme un accident, ou d'une maladie violente, possède une puissance magique moyenne. Et le crâne d'une personne morte de vieillesse n'a, dans les croyances, aucune puissance magique. Le Kapala peut également être accompagné d'un autre plateau qui contiendra d'autres offrandes un peu moins humaines, dirons-nous, qui vont consister en des fleurs, des fruits, de l'encens, ce genre de choses. Mais le Kapala est vraiment particulier en termes de contenu, vous l'aurez compris. Alors celui-ci est assez simple, c'est assez rare aujourd'hui. Mais il en existe plusieurs assez anciens, finement décorés. Je vous en mets quelques photos, ici, tiens. Voilà.
Voilà, c'est tout pour ce réceptacle à offrande très particulier qui fait partie de mon cabinet de curiosité. N'hésitez pas à regarder d'autres épisodes, à vous abonner à la chaîne, je vous l'ai déjà dit, pour vous tenir un petit peu au courant des futures sorties et tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Bisous!